Bonjour, bienvenue à la Galerie Arsotune. C'est notre première exposition de 2022 et on a le grand plaisir de recevoir Violette Dionne et ses œuvres magnifiques. Bienvenue Violette. Merci de votre accueil Oui, on est vraiment content de t'avoir. pour ce branle-bas de combat. Ben oui, justement, pourquoi tu as choisi ce titre-là? C'est venu un peu tardivement, après que j'ai imaginé le scénario qui relie les sculptures et les estampes autour du thème de l'ennemi invisible que l'on doit affronter. Alors voilà, branle-bas de combat, mobilisation contre l'ennemi invisible. Peux-tu me parler un petit peu de tes estampes? On va peut-être Oui. aller se déplacer puis on va aller regarder ça. Oui. Est-ce que tu en as une qui est ta préférée? Je les aime toutes. Oui, alors les estampes, il y en a, bon ici on en a 27, il y en a au-delà de 30 que j'ai réalisé en 2020. Donc en fait c'est un accident de parcours un peu parce que moi normalement je pratique la sculpture pas mal exclusivement. Et là, m'étant retrouvée à la maison, confinée au début de la pandémie, je me suis mise à... Il fallait bien que je m'occupe, je ne pouvais pas aller à l'atelier. Donc, je me suis mise à dessiner dans un carnet avec graphite, crayon, des moyens très simples. Et comme j'avais quelques notions de Photoshop, tout ça, de traitement d'images par ordinateur, j'ai commencé à les coloriser et éventuellement même à faire des modifications des effets avec ces outils numériques. Et tout ça sans idée préconçue, hein. C'était au jour le jour. Alors des situations un peu cocasses qui reflétaient les temps qu'on vivait, les temps un peu étranges. Alors, ce sont toutes des scènes qui prennent place dans des intérieurs, hein, pour bien marquer le confinement. Il y a des couples, il y a souvent des interactions entre deux personnages. Il y a aussi des personnages seuls qui sont un peu désemparés, désespérés ou qui se laissent aller. Voilà. Il y a des allusions à ce qu'on pouvait entendre dans l'actualité. Par exemple, une que j'aime bien, tu me demandais si celle que je préférais, mais j'aime bien le jeu des statistiques, où l'on voit un homme qui joue aux poches. Alors lui, il entre des poches dans les trous, et c'est pour marquer le nombre de cas. Donc c'est comme une compétition. Alors, donc vous voyez que mon approche n'est pas dramatique, elle est plutôt amusante. Donc, il s'agit de prendre les choses du mieux qu'on peut avec une pointe d'humour. Et puis, je dirais, moi, aux gens qui vont venir voir l'exposition, de bien lire les titres, parce que ça, je ne sais pas où tu as pris ton inspiration, mais et l'image et le titre, c'est vraiment... Ça nous fait rire, puis on n'a pas l'habitude de rire sur la COVID, à propos de la COVID. Voilà, c'est ça. Je pense que le but, c'est de détendre un peu l'atmosphère après ces mois de grisaille et de faire sourire. Donc, c'est pas de la caricature au sens où on ridiculise quelque chose, mais on sourit devant des situations où parfois on peut se reconnaître. Alors, Violette, moi, personnellement, j'haïs le téléphone, mais celui-là, je le trouve vraiment beau. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, et ça fait partie du scénario que j'ai imaginé pour mettre en scène toutes les sculptures qui accompagnent les estampes. Alors ici, en fait, le scénario se trouve à viser un ennemi invisible, hein? Je vous laisse deviner lequel. Donc, cette sculpture, je l'ai appelée, ce téléphone, ligne d'urgence. Alors, on voit, c'est un téléphone rétro. Je pense pas que ça fonctionne très bien, hein? On suggère que la ligne a été coupée. Puis d'ailleurs, derrière nous, nous avons
Un personnage qui est toujours en train d'attendre une réponse. Voilà, donc ligne d'urgence. Ces deux dames sont en quelque sorte des figures, des vertus. Alors, ce sont les vertus que l'on devrait cultiver en temps de pandémie. La résilience et la patience. Enfin, il y en a bien d'autres, mais je vous en présente deux qui, à mon sens, sont quand même essentielles pour sortir indemne de tout ça. Voilà. Je te remercie de nous faire rire et de nous faire admirer tes sculptures. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui vont venir voir l'exposition? Venez en grand nombre et puis fabriquez-vous vos histoires qui vont se superposer aux miennes. Voilà, bienvenue.